Des panneaux à louer à tous les coins de rue. Les pierres blanches du centre-ville de Périgueux feraient-elles peur aux grandes enseignes? Au pied de la cathédrale, la rue Taillefer se vide peu à peu de ses commerces. On a déserté les centres-villes. Maintenant, il faudrait y revenir, ce serait bien. Je la trouve un peu morte maintenant. Je pense que les loyers sont un peu trop chers et les gens ne peuvent pas rester. Ce local commercial, par exemple, 600 mètres carrés à 12 000 euros par mois. Un montant difficile à assumer pour un commerce. Mais pour cet agent immobilier, les loyers peuvent être abordables à Périgueux à condition d'avoir un bon prévisionnel. Nous avons fait ce qu'on appelle un bail progressif. Sur les 3 premières années, on part à un loyer petit, on le monte ainsi de suite. Et au bout de la 3e année, la 4e année, on se retrouve au montant du loyer qu'ils veulent. Mais l'hémorragie continue malgré tout et elle ne date pas d'hier. Sur la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, plus de 500 locaux vacants depuis plus de 2 ans ont été recensés. Des friches représentatives d'un marché déséquilibré. On constate sur l'agglomération du Grand Périgueux et en particulier sur la ville de Périgueux une véritable spéculation sur les loyers commerciaux. L'agglomération a décidé d'accroître la taxe sur les friches commerciales afin que les propriétaires indélicats, c'est-à-dire ceux qui refusent de mettre leurs biens sur le marché, qui refusent de les louer à des conditions normales, et bien que ces propriétaires-là payent une taxe plus importante sur les locaux commerciaux. À partir de 2 ans de vacances, la taxe foncière sera donc majorée de 20%, puis 30% et 40% les années suivantes. Taxe qui pourrait servir à financer d'ici 2022 une société foncière publique. Objectif, reprendre le contrôle du marché sur le Grand Périgueux.